Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous apporte une vidéo spéciale qui ne concerne pas la beauté, qui ne concerne pas les cheveux ni la peau. Aujourd'hui, je vous apporte une vidéo spéciale parce que j'ai eu pas mal de messages venant de beaucoup d'entre vous qui me demandent des petits conseils sur comment se comporter face au virus, sachant que moi, je vis à Hong Kong et que Hong Kong fait partie des toutes premières villes à avoir été sous l'emprise du virus, étant donné notre proximité avec la Chine. Donc aujourd'hui, je vous apporte cette vidéo pour les conseils, les précautions à prendre. Mais bien sûr, je vous apporte aussi... Alors, il y a quelqu'un qui va vous parler beaucoup mieux que moi parce que cette personne fait partie du domaine de la santé. Et bien sûr, moi, je pourrais que vous conseiller selon mon expérience ici pendant ce moment. On continue encore de combattre. Mais la personne, c'est mon mari. Alors, il va vous parler de comment se comporter face au virus et les précautions à prendre. Et bien sûr, tout ce qui est nécessaire. Alors, j'espère que cette vidéo va vous aider à rester calme, à garder votre calme et faire les choses nécessaires afin de rester en santé et afin de rester sain et sauf et de ne pas céder à la panique. C'est sûr qu'on peut avoir peur parce que quand même une maladie reste une maladie, mais j'espère que tous les conseils qu'on va vous donner ici, alors qu'on va partager avec vous selon notre expérience, que ça va vraiment vous aider. Bonjour, alors on va vous parler des gestes qui fonctionnent à Hong Kong pour le moment. C'est ce que la population d'ici applique. Travaillant personnellement dans le domaine de la santé naturelle, j'ai quelques conseils que je pourrais partager avec vous aussi. Alors avant tout, le plus important, c'est l'hygiène des mains. Le port du masque est utile lorsque vous êtes en public pour éviter la transmission par gouttelettes. Si jamais quelqu'un autour de vous éternue, tousse, si vous-même vous éternuez ou toussez, ça établit une bonne barrière, une bonne protection. Il est très important aussi de limiter vos contacts. Si vous êtes dans une zone plus affectée, de limiter vos échanges avec d'autres personnes, de vous trouver dans des endroits vraiment surpeuplés. C'est ça qui est dangereux. À Hong Kong, les plus gros foyers d'infection étaient vraiment les grands rassemblements de famille, les repas autour d'une table. Donc il faut essayer d'éviter un petit peu d'être trop entouré en ce moment. Ensuite, ce qui marche vraiment, c'est la prévention. Donc pour prévenir contre le coronavirus, une bonne prévention, c'est d'assurer que vous renforcez bien votre système immunitaire. Donc un système immunitaire fort, c'est avant tout avec un bon sommeil, une bonne hydratation. Ça, c'est vraiment la base. Et après, vous pouvez rajouter des efforts en assurant un apport continuel de vitamine C, vitamine D, zinc et probiotiques, qui pour la plupart sont disponibles dans une bonne alimentation équilibrée. Alors veuillez à manger le plus de fruits possible, notamment les oranges, les kiwis, de manger des légumes verts comme le brocoli, les épinards, le chou, le kale, et de toujours garder donc une alimentation. Il est bien plus important de manger des aliments naturels et frais que de manger des aliments en conserve ou des aliments plus chimiques et transformés. Il y a un autre produit dont on parle en ce moment qui semble être efficace pour la prévention au niveau du système respiratoire, qui est le sureau, ou elderberry en anglais. Donc ça fait aussi partie des suppléments que vous pouvez prendre pour renforcer votre système immunitaire vis-à-vis de la grippe en général. Comme tu viens de dire, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de limiter les contacts si vous n'avez pas besoin. Alors, si votre pays est déjà affecté, bien sûr, si vous n'avez pas besoin, restez chez vous. Alors, lavez-vous les mains. Aussi, ne cédez pas à la panique et alors en achetant des choses inutiles. Rassurez-vous qu'il y a de l'eau dans votre maison et aussi servez-vous des lingettes alcoolisées si vous n'avez pas de l'alcool liquide. Conseil aussi, vos chaussures, vos habits, dès que vous rentrez,
laissez ça comme les chaussures, laissez dehors, vous enlevez dehors. Ou bien vous laissez dormir dehors aussi. Et les habits, enlevez-les immédiatement quand vous êtes rentré de rue par exemple. Lavez-vous les mains. Avant toute chose, lavez-vous les mains. Et je sais que c'est pas facile aussi de garder les mains loin du visage, mais faites l'effort de garder vos mains loin de vos visages. Et, pourquoi tu ris? J'allais faire ça. Par exemple, je vois les gens tomber dans la panique et acheter des papiers hygiéniques, mais les papiers hygiéniques, ça ne va pas vous sauver s'il y a quelque chose de grave et que vous devriez rester à la maison, par exemple. Donc, acheter une quantité suffisante de papier, c'est clair, au cas où vous ne pouvez pas sortir pendant 15 à 22 jours. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui contestent le port du masque, mais ici, le port du masque, ça fonctionne super bien. Pourquoi? Parce que le virus, il est dit que le virus, parfois quand tu l'as, bien entendu, ça prend des jours avant de montrer des symptômes. Et même quand vous n'avez pas des symptômes qui se montrent, vous pouvez infecter d'autres personnes. Donc, si vous portez un masque, si vous êtes malade, vous n'allez pas infecter quelqu'un d'autre. Et si quelqu'un d'autre est malade et que la personne porte un masque, ça ne va pas vous affecter non plus. Donc, c'est pour ça que dès que votre pays est affecté par le corona, donc, pour résumer, il vous faut d'abord le masque, les lingettes hygiéniques, de l'eau dans votre maison, assez de nourriture si vous êtes bloqué. Assurez-vous de prendre des compléments alimentaires. Lavez-vous les mains. Restez loin de votre visage avec vos mains. Et c'est tout. Ne cédez pas à la panique. C'est normal d'avoir peur, mais ne cédez pas à la panique et ne faites rien d'insensé. Et aussi, le plus important, protégez vos enfants, gardez vos enfants avec vous à la maison ou partout. Si jamais vous devriez faire quelque chose, assurez-vous que vos enfants soient protégés. Bien sûr, lavez leurs mains aussi. Ça, c'est très important. Et voilà, c'est nos petits messages, nos petits conseils pour lutter contre le virus parce que nous, on est en train jusqu'à présent de bien garder la tête froide et de bien gérer ça. Et jusqu'à présent, ça va bien ici. Quelques cas, oui, mais c'est bien géré pour un pays qui a été l'un des pays premièrement touchés par le virus. Donc, voilà, c'est tout. J'espère que tous ces conseils vont vous aider à garder la tête froide et avancer et combattre le virus.